quelques mots pour quand même essayer de nous remettre dans le contexte du FIFO, pour vous dire tout simplement que si 9 ans c'est l'âge de raison, faut-il en déduire pour autant que 10 ans c'est l'âge de la déraison? Alors excusez-moi, mais je serais tenté de dire oui. Un oui en forme de vœu, car s'il n'est point besoin de rappeler le bilan exceptionnel de ces 10 premières années, il faut maintenant aborder la prochaine décennie avec l'esprit pétillant, bouillonnant, qui sied à l'adolescence. Vous allez finir par le comprendre. Oui, du FIFO, enfant sage et studieux, il nous faut passer au FIFO teenager, c'est-à-dire taurea, comme on le dit chez nous. Place donc, et vous me le pardonnerez, à la folie, à la déraison, au bouillonnement d'idées, jamais conformistes, et aux prises de position sans concession. Ceci, bien sûr, dans la création et pas dans l'organisation qui, elle, chaque année, se professionnalise un peu plus et ne souffre quasiment plus aucun reproche. D'ailleurs, vous avez vu, hein, pour ceux qui étaient au FIFO l'année dernière, il y a quand même eu une notable progression au niveau de la chorale, n'est-ce pas? C'est, me semble-t-il, dans l'union de cette organisation rigoureuse et de cette création débridée et sans entrave que réside le succès des années à venir. Je voudrais en profiter pour saluer 4 piliers du FIFO, au nom du gouvernement du pays, au nom de l'ensemble des Polynésiens, dont 2 viennent tout juste d'être distingués et que je vous demanderai d'applaudir lorsque je les nommerai. Tout d'abord, saluons la jeunesse éternelle, je dis bien la jeunesse éternelle, de Michel de Chazot, grande petite dame, de caractère déterminé, dont la voix inimitable a su encourager, motiver, épauler et même émouvoir plus d'un, ayant arpenté non seulement les couloirs du FIFO, mais également, et je m'en rappelle, ceux de l'Oretefeu, depuis tant d'années. L'Oretefeu, c'est l'organisme qui était au premier jour de Polynésie première. Ça s'appelait l'ORTF. Et en polynésien, on appelle ça l'Oretefeu. Maruru Maite Michel, merci beaucoup pour ta contribution, tes efforts. Alors saluons ensuite le vieux, le sage, le vénérable, qui ne doit pas se reconnaître dans ses attributs, et pourtant, Heremoana, Mamatua, Yahutapu, Troublion, Ari-E, a su s'imposer au fil des ans comme le chef d'orchestre incontesté du FIFO. Façon polynésienne Maori. Sous sa sympathique mais ferme férule, pas un pahou, pas un toere, ni même un fatete ne dissonne dans le grand concert rythmique de ce festival quand il le prend en main. Donc Maruru Maitei, Rahu Anui, saluons par la même occasion et dans le même temps notre frère de Kanaki, le plus mahui des cousins et frères du Caillou, Wallace Kotra, qui depuis 10 ans a installé le FIFO dans le paysage audiovisuel océanien. Vois-tu, Wallace, depuis 10 ans, le FIFO a emprunté le chemin coutumier pour arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est plus qu'une réussite, c'est une victoire. Bravo Wallace. Maruru Maite. Saluons enfin également celui qui a fait l'honneur, il y a 10 ans de cela, à un FIFO à peine naissant, bourgeonnant, embryonnaire, d'être son premier président de jury. Ce grand journaliste de talent, dont je ne ferai plus les éloges puisque nous l'avons entendu, plein de mérite, de renom, de connaissances, de sagesse. Un journaliste émérite qui aujourd'hui nous a fait l'honneur de bien vouloir assister
à ce 10e anniversaire du FIFO, je vais citer bien entendu M. Hervé Bou, Maruru Montréal. Cette année, permettez-moi de lancer un appel à la jeunesse. Dans le grand océan Temuanui à Hiva, qui est le nôtre, des dizaines, des centaines de cultures différentes, des milliers d'histoires, des millions de vies se racontent et se livrent tous les ans, ici même au cœur de Pape Été, pendant un court moment, un bref moment de l'année, mais un moment intense. C'est pour vous les jeunes l'occasion d'une confrontation de points de vue et de perspectives primordiales à l'affirmation de soi et de sa propre culture au sein d'un monde devenu village grâce à cette évolution, je dirais même plus, cette révolution technologique du numérique. Mon premier souhait est que vous soyez tellement nombreux cette année à envahir les salles du Tefare Tohitinui, que cette marque d'enthousiasme et de motivation nous donne à nous, gouvernements, en partenariat avec l'État représenté ici par Monsieur le Commissaire, la volonté politique et la détermination à mettre à l'étude dès demain ce projet de grand centre culturel, à l'instar du fabuleux et mémorable centre Jean-Marie Djibao, dont notre pays a vraiment besoin. Mon deuxième souhait est que de spectateurs, vous soyez de plus en plus nombreux à devenir acteurs du FIFO. S'il a longtemps été dit que la civilisation maori n'est pas une civilisation de l'écrit, mais de l'oral, je reste persuadé que le langage universel de l'audiovisuel est un domaine où vous, les jeunes, pouvez donner le meilleur de vous-même. Vous, les héritiers de ces générations de conteurs, de Harepo et de Harioui, vous pour qui réalité et magie sont intimement mêlées par essence, vous qui aujourd'hui baignez dès l'enfance dans les cybercourants des nouvelles technologies, vous avez tous les atouts en main pour créer. Je souhaite donc que ces nombreuses petites mains, mais aussi les cœurs, se mettent en marche pour que les 10 prochaines années soient encore meilleures que les 10 années formidables qui viennent de s'écouler. Bon FIFO 2013, Maruru Moite Wallace.